Coucou, salut mes gens et bon retour sur ma chaîne. Ça fait longtemps que j'ai dit que je vais faire une vidéo pour vous expliquer comment se passe l'examen de fin de formation en hôtellerie, mais j'ai toujours la paresse parce que ma chaîne n'est plus une chaîne principalement formation en Allemagne comme c'était avant. Comme vous avez vu, ça a un peu changé. Pour ceux qui me suivent depuis, vous avez déjà eu plein d'informations concernant la formation en hôtellerie en Allemagne, étant en Allemagne. Parce que beaucoup m'envoient les messages, les emails pour me demander comment faire pour venir en Allemagne pour faire la formation en hôtellerie. Et moi, je ne sais pas, étant au pays, je ne sais pas quel dossier monter, quel document il faut fournir, ainsi de suite. Je ne sais absolument pas, je n'ai pas encore essayé. Je sais seulement pour ceux qui sont déjà en Allemagne, comment faire pour changer, par exemple, son statut d'étudiant à statut de stagiaire. C'est tout ce que je sais. Maintenant, il y a d'autres chaînes sur YouTube aussi qui expliquent comment faire pour venir en Allemagne, pour faire par exemple une formation en soins infirmiers. Je me dis que peut-être c'est le même processus ou pas, je ne sais pas. Donc, si vous avez besoin de ce genre d'informations, il y a plein d'autres chaînes YouTube qui parlent de la formation en Allemagne, surtout en soins infirmiers. C'est ça, apparemment, c'est là-bas qu'on donne plus. Là-bas, le contrat est plus facile à obtenir, apparemment. Donc, essayez là-bas. L'examen de formation en hôtellerie se passe en deux phases. Il y a d'abord la phase écrite et puis il y a la phase pratique. La date de l'examen, vous avez déjà ça à l'avance. Vous avez ça au moins un an à l'avance. Déjà, quand tu es en fin d'année, en troisième année, parce que la formation dure 3 ans, mais tu peux raccourcir. Quand tu es en troisième année, déjà, on te dit que l'examen sera, par exemple, le prochain examen sera en été. Il y a l'examen en été et il y a l'examen en hiver. De toute façon, vous avez déjà le mois. En été, par exemple, l'examen, moi j'ai fait l'écrit le 4 mai ou le 5 mai que j'ai fait l'écrit et je suis allée faire la pratique le 31 juin. Donc, vous composez l'écrit et après 4 semaines, vous avez le résultat de l'écrit et après ton résultat, on t'invite maintenant, tu reçois maintenant une lettre pour venir composer la pratique. Si tu échoues l'examen, c'est que c'est vraiment toi, tu n'étais pas mis à fond parce que tu as tout le temps de te préparer. Il y a au moins un an. Et si tu as au moins un an à la maison pour te préparer pour l'examen. Mais comme les gens aiment nourrir la poule, on nourrit la poule pendant le marché, moi en particulier, je suis coupable. Même au bac, au probatoire, tous les examens que j'ai fait, je suis toujours du genre, je préfère lire à la veille. Je suis pas du genre, je vais lire un mois, après je me repose, j'attends l'examen. Non, je vais tout oublier. Chacun a sa façon d'apprendre. Ce bon m'a beaucoup aidé. Prüfungstrainer, Abschlussprüfung, Hotelfachfrau. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a tellement aidé parce que c'est 3 années résumées dans ce petit truc. 3 années. Ça te permet de vite apprendre. Ça m'a beaucoup aidé. J'aime travailler avec les boys. Même au bac. Comme je dis, même au bac, au probatoire, moi j'avais les bords. Donc j'ai acheté aussi les épreuves, les anciennes épreuves des 2020, 2019, 2021, l'été passé, il y a les épreuves en ligne et j'ai acheté mes épreuves. J'ai acheté comme ça au moins 4. Donc, comme je disais, l'examen est à 3 parties. La première partie, c'est le Gästeberatung. Je ne sais pas si ça s'affiche là-bas. La première partie, c'est le Gästeberatung, Gästeempfang und Beratung. Donc, c'est du genre question-réponse. Vous comprenez un peu, je ne sais pas comment formuler ça. On va te poser une question, par exemple, qu'est-ce qu'un hôtelier, par exemple, tu réponds. Donc, question-réponse, c'est pas les questions à choix multiples, comme quelqu'un m'a demandé dernièrement qu'il croyait que c'était les questions à choix multiples. Oui, il y a les parties qui ont les questions à choix multiples, mais la première partie, c'est questions-réponses. Et c'est énorme. Ici, c'est ce qui tue 70% cette partie tue 70% des apprentis parce que tu dois formuler un menu. Tu dois formuler le menu. Un menu par exemple, comment je sais pas comment expliquer ça.
en français. Je cherche les termes en français, mais je trouve pas. C'est toujours là le mot qui vient dans ma tête. Tu dois par exemple composer un menu. Le menu en restauration, c'est déjà, il y a l'entrée, soit une soupe, une salade, et il y a le plat de résistance qui peut être le riz avec la viande et la sauce et ses composants, les légumes. Et maintenant, il y a le troisième, le dessert. Et tu dois composer ça en allemand, un bon plat. Les couleurs il ne doit pas avoir trop de mélange de couleurs. Donc, tu prends la sauce tomate au plat de résistance. Au plat d'entrée, tu prends encore, par exemple, la salade. Tu mets encore les tomates à l'intérieur. Donc, c'est ça qui tue les apprentis. Et c'est un truc que tu dois déjà te préparer à l'avance, à savoir comment formuler un menu. Il y a formuler un menu. Les étapes d'une réservation, par exemple, si un client vient, il veut réserver une chambre, les étapes que tu dois citer les étapes. Qu'est-ce que tu prends en premier? Tu relèves son nom, tu le salues d'abord parce que en guest beratung, c'est déjà, tu dois être poli avec les invités, les visiteurs d'hôtel. Quand ils viennent, tu leur salues, tu demandes ce qu'ils veulent, ils te disent ce qu'ils veulent, tu relèves le nom, tu relèves ceci, tu relèves tout. Et tu dois leur donner une fiche qu'on appelle le Meldschein. Le Meldschein, ils doivent remplir cette fiche et signer. Et les enfants, je ne vais pas tout expliquer c'est quoi. Tout ça, il y a ça dans le cours. Tout ça, c'est dans le cours. Donc, lis tes cours, tu vas trouver. Et il faut aussi écrire une lettre. Dis que... Enfin, c'est comme ça, on dit que la formation en hôtellerie, la formation, les gens veulent croire que c'est facile. Bon, c'est pas si dur que ça est, c'est pas si dur. Tu te mets au travail, tu vas réussir. Il y a aussi cette partie, c'est de citer les noms des vins. On te dit souvent de proposer un vin, par exemple, à ton menu que tu as choisi. Proposer un vin qui va aller avec ton menu. Tu as choisi, par exemple, le vin blanc. Oui, le nom du vin. Le nom du vin, l'origine, d'où est-ce que ça vient, les composants, ainsi de suite. Tellement de trucs que tu dois citer. Tout ça là, on apprend à l'école, donc il faut te préparer. Citer les noms des apéritifs comme le cointreau. On se lève, on dit que je bois le Baileys. On aime seulement boire le Baileys, mais en hôtellerie, tu dois citer les composants du Baileys. Je vais dire, alcool, là c'est quoi? La teneur en alcool, c'est ça qu'on dit, non, la teneur en alcool. Et la texture, ça appartient à quelle catégorie d'apéritif, ainsi de suite. C'est tout fil, mais on apprend ça à l'école, c'est tout fil. Le cointreau, par exemple, ça appartient à quelle catégorie, c'est fabriqué à partir de quel fruit, c'est souvent de l'orange, donc on demande tout ça. On va par exemple demander, quelqu'un vient, un Veranstalter, quelqu'un veut organiser, des gens veulent organiser une fête à l'hôtel et ils veulent inviter par exemple le DJ. Qu'est-ce que vous devez faire en premier? Tu dois d'abord aller inscrire le DJ au GEMA. Le GEMA sont les gens qui s'occupent des droits d'auteur et tout ça là. Il y a aussi la loi. Il faut aussi apprendre la loi en allemand, mais c'est pas un truc approfondi, c'est déjà à la base quoi. Comme par exemple aller inscrire un DJ c'est la GEMA ou c'est le GEMA. En allemand on appelle ça GEMA. Il s'occupe des droits d'auteur et le DJ doit citer la liste des musiques qu'il va jouer, le nom d'artiste qu'il va jouer, il y a combien d'invités, la grosseur de la salle, à quelle heure, ça va finir à quelle heure, on va le payer combien. Donc c'est ça. Et il y a encore maintenant la partie de la dame de chambre. La dame de chambre, on va par exemple te dire que quelqu'un a oublié sa boucle dans une chambre. Qu'est-ce que tu dois faire en premier? Un invité en allant faire le check-out a oublié sa boucle d'oreille dans la chambre. Qu'est-ce que tu dois faire en premier? En premier, c'est appeler à la réception et soumettre le problème que voilà, quelqu'un a oublié sa boucle d'oreille. C'est ce que tu fais en premier. Maintenant, la suite, tout ça, c'est dans le cours.
Tout ça, c'est dans le cours. Tellement de trucs. On va par exemple te donner une facture. On va te dire de relever les fautes. Quelle faute il se trouve dans la facture. Qu'est-ce qu'on a oublié dans la facture. Tu dois citer tout ça. Tout ça, c'est dans le cours. C'est la première partie qui a 100 points. C'est 100 points. Et tu dois avoir minimum 50 points. 50 points. La deuxième partie, c'est maintenant le marketing et l'organisation du travail. Marketing ou Arbeitsorganisation, c'est la deuxième partie. Je dis que je me suis préparée. J'ai acheté les épreuves jusqu'à ici. Maintenant, c'est la question. Maintenant, le question à choix multiple. C'est bien, mais il te faut le temps pour réfléchir parce qu'il y a les calculs à l'intérieur. Il y a les calculs. On va par exemple te demander de faire les calculs l'inventaire des articles qui se trouvent dans le magasin. Tu dois calculer ça, combien d'articles passent dans le magasin. Quelqu'un est venu livrer par exemple les bouteilles d'eau et une bouteille s'est cassée. Et l'inventaire, il y avait tel nombre de bouteilles. Maintenant, on ajoute ceci. Comme la bouteille s'est cassée, comment on appelle ça? C'est compliqué. Vous allez lire le cours, vous allez comprendre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'intéressent à l'hôtellerie ici, mais vous allez lire le cours, vous allez comprendre. C'est énorme. C'est énorme. Les calculs. Et c'est la deuxième partie ici qui m'a le plus tué. Je vais dire ça m'a le plus dérangé parce que je suis pas trop forte en calcul et j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour calculer. On vous autorise la calculatrice et vous avez la calculatrice, mais c'est seulement 60 minutes. C'est 25 exercices, 60 minutes, 100 points et tu dois aussi avoir 50 points minimum. Sur les trois parties, c'est au moins 150 points qu'il faut avoir. Au moins 150 points, soit 50 points partout. Deuxième partie, comme je vous dis, il y a tellement de calculs. Ce sont les mêmes exercices de la première partie qui reviennent ici, mais un peu changé. Donc, et un peu avec plus de calculs. Il y a le marketing. On va te dire quel moyen de communication utiliser, par exemple, pour faire la publicité. S'il y a, par exemple, si tu veux augmenter le chiffre d'affaires à l'hôtel, quel moyen de publicité tu peux organiser, ou bien quelle action tu peux organiser pour tout ça. Donc, il y a ça là-bas. La troisième partie maintenant, c'est Wirtschaft und Sozialkunde. Wirtschaft und Sozialkunde, comme vous avez compris, c'est l'économie. J'ai pris quoi? J'ai pris pour le coq. Pour le cuisinier. Mais c'est la même chose parce que nous sommes tous dans une même salle. Donc, il y a une grande salle, il y a les hôteliers, il y a les restaurateurs, il y a les cuisiniers de l'autre côté. Donc, nous sommes divisés en trois groupes, les hôteliers, les restaurateurs. Tout ça, on reçoit tous on reçoit pas les mêmes épreuves, mais ce sont les mêmes cours qu'on fait. Les exercices ne sont pas pareils, mais les exercices se ressemblent beaucoup. Du coup, à l'école, on a beaucoup travaillé avec les épreuves des cuisiniers. Les cuisines, les chefs cuistots, on a travaillé avec les épreuves. C'est la même chose. Tout ça là, tout ce que j'ai travaillé, tous les exercices que j'ai traités avec cette épreuve sont venus à l'examen. Il faut juste se préparer, achète ton bord. Tout ce que je peux recommander, c'est achète ton bord, achète les anciennes épreuves que tu travailles avec. Si tu es du genre qui nourrit la poule, seulement quand il y a le marché là, comme moi c'est là, achète tes épreuves. Mais si tu es aussi quelqu'un qui retient vite et qui n'a pas besoin de tout ça pour apprendre, tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de ton livre et ton cours, c'est tout. Donc c'est la même chose ici, c'est aussi les droits du travailleur, le droit du stagiaire. On va te dire par exemple, Julia a une question sur son contrat de formation. Vers quel organisme il doit se tourner? C'est ça le genre de questions qu'on va poser. Et c'est aussi les questions à choix multiples. Tu coches, parfois tu peux cocher juste 2 réponses. Il y a ces 2 réponses possibles. Parfois c'est juste une seule réponse. Parfois c'est 4 et ainsi de suite.
c'est beaucoup plus les droits. Par exemple, une maman qui a accouché les jumeaux, elle a combien de semaines de repos à la maison? On appelle ça le Mutterfrist. Combien de semaines pour une maman qui a accouché les jumeaux? C'est 12 semaines, ainsi de suite. C'est le genre de questions. C'est ça. Alors ici que j'ai ramassé mes points de ouf parce que je suis beaucoup forte. Je suis très forte au truc comme ça là. Le droit, les lois. Je suis forte ici là que je suis forte en marketing, mais les calculs c'est pas trop mon truc. J'ai aussi beaucoup ramassé mes points à la première partie parce que j'ai travaillé, la troisième année j'ai travaillé, j'ai fait la réception et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai même pas duré, j'ai fait au moins peut-être 6 mois à la réception, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses. J'ai aussi fait 6 mois dans le housekeeping, donc en tant que femme de chambre, j'ai aussi appris beaucoup de choses là-bas. C'est ça qui m'a sauvée. Quand on posait les questions comme ça, peut-être ça m'a... En vrai, je ne regardais personne. Tout ce qui me venait passer par la tête, je remplissais. On pose aussi, la première partie, on pose aussi beaucoup les questions sur la bière, les composants de la bière. Ça revient toujours, comment la bière, quels sont les 4 composants que la bière doit absolument avoir ici en Allemagne. Donc tu cites Hopfen, Malz, et ainsi de suite. J'ai ramassé ça, j'ai ramassé. J'ai ramassé mes points là-bas. C'est la deuxième partie que j'avais peur. J'avais peur parce que je calculais et je n'étais pas sûre que ma réponse était exacte. Je déteste les maths. Et finalement, j'ai eu la moitié des points. Donc je crois que j'ai eu 60 points, 57 points comme ça. 57 points, donc knapp. 50 points, knapp. J'ai eu mes 57 points à la deuxième partie. Et le reste, j'ai eu 70 points. Oui, les 2 parties, j'ai eu 70 points. L'autre, j'ai eu 77 points. Et c'est ça qu'on a mélangé maintenant et on divise par 3. C'est un peu comme ça que l'examen se passe. Concernant maintenant le brevet, donc comment est-ce qu'on calcule les points? Comme je dis, il faut avoir au moins 150 points au total pour au moins savoir 150 points. Et en une partie, si tu as moins de 50 points en une partie et que tu as par exemple 90 points première partie, troisième partie 90 points et que la deuxième partie tu as moins de 50 points, tu n'as pas passé. Tu n'as malheureusement pas passé. Maintenant quand tu as 150 points, minimum 150 points, on divise maintenant ça par 3. Et après on divise ça par 3, ça te donne ta moyenne qui est de 5. Tu dois avoir au moins 50 sur 100. Quand tu dois composer, arrange-toi à avoir au moins 50 points sur chaque partie. La moyenne au minimum, c'est tout. Tu as ça et tu vas passer l'écrit. Et quand tu passes l'écrit, après, tu vas faire la pratique. La pratique, c'est pareil. La pratique, tu dois aussi avoir minimum 50 points sur 100 et 50 points sur les 3 parties. Mais ce n'est pas du genre qu'il y a une partie qui va te faire échouer, non. Il n'y a aucune partie à la pratique ne fait échouer qui que ce soit. Si tu es fort parce que à la pratique, il y a le service, il y a l'écrit, donc vous allez écrire une réservation sur l'ordinateur, vous allez écrire une réservation, c'est noté sur 100 points aussi. Il y a l'écrit, il y a le service. Le service, c'est que on invite les gens qui viennent, ils font comme s'ils étaient au restaurant et toi tu es la serveuse, tu viens servir le menu, donc l'entrée, plat de résistance, le dessert, et tu leur recommandes un vin. Et tout ça là, tu dois faire. Il y a une technique. Au restaurant, on sait, tu peux servir la nourriture n'importe comment comme tu veux. Tu peux mettre la cuillère à gauche, tu peux mettre la fourchette à droite, tu peux mettre ceci, cela. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de règles. Dans la vie normale, il n'y a pas de règles pour servir un menu. Mais dans la restauration, en hôtellerie, la formation, quand tu fais ton stage, il y a les règles. Le plat, quand tu viens servir, tu dois servir à gauche. Et il y a une façon de marcher. Il y a ce qu'on appelle französische Methode, English Methode, Deutsche Methode, skin n'est pas la même chose. Amerikanische Methode, le plat est déjà préparé à la cuisine. Amerikanische Methode veut dire que à la cuisine, on a déjà
tout fait sur le plat. Le plat est déjà rempli, avec la nourriture, les composants et tout. Tu prends juste, tu vas déposer et tu viens à gauche, tu déposes à... Non, ça c'est quoi? À droite. Pardon. Tu déposes le plat à droite. Le François Séché méthode, ce n'est pas pareil. Le François Séché méthode, c'est toi qui sers l'invité. Donc, il y a la nourriture, les composants de la nourriture sur un plateau. Tu viens avec la cuillère et une fourchette. Et il y a une façon d'arrêter la cuillère et une fourchette. Il y a une technique pour arrêter la cuillère et la fourchette pour servir le client. Et tu sers le client à gauche, pardon. Américain, c'est une méthode, c'est à droite. François, c'est une méthode, c'est à gauche. Tu te mets à gauche, tu as ton plateau, tu présentes la nourriture au client, tu lui dis ce qu'il y a. Par exemple, aujourd'hui, c'est le porc avec les pommes frites, les légumes, les brocolis, et ainsi de suite. Et tu sers, on commence par la viande, après les légumes, après le zetigungs-baila, c'est un truc comme j'ai dit, le riz, les pommes frites. C'est comme ça que ça se sert. Il y a une technique. Et c'est ça qui casse la tête. Les hôteliers se sont demandé pourquoi on nous mène la vie aussi dure pendant l'examen, alors que dans la vie pratique même, on ne fait pas ça au restaurant. Tu prends ton plateau, juste tu sers et toi, on n'a pas besoin de faire des trucs. Et les gens disent que oh, c'est juste pour faire le luxe, c'est juste pour s'évanter que nous sommes hôteliers, on s'évante un peu, c'est juste le luxe. Donc ça ne sert à rien. Tout ça là, tout ce qu'on fait là ne sert à rien dans la vie pratique. Mais voilà, c'est ça en fait, le service, la réservation, partir dans une salle avec plein d'ordinateurs, on te donne ton sujet, on te dit il y a une famille qui va venir manger aujourd'hui, ils ont commandé tel, reprends-leur et tu leur proposes un menu, tu leur proposes un truc, tu dois écrire ta réservation. Il y a une technique aussi, comment la réservation doit oser. Tu écris ça sur l'ordinateur. La troisième partie, j'ai parlé de la troisième partie. Donc la troisième partie qui est donc le complexe Aufgabe, c'est vraiment complexe. Ton exercice c'est quoi? Ton sujet c'est que ton boss il veut augmenter le chiffre d'affaires de l'hôtel et du coup vous organisez ensemble une semaine d'action, c'est-à-dire faire comme une promo et le thème de l'action c'est par exemple l'été ou bien la mer. Le thème de l'action c'est par exemple la mer. On va te demander de trouver un slogan ou une devise pour l'action. On va te demander de trouver comment, de donner comment est-ce qu'on va décorer la salle, le restaurant, avec quelles fleurs. Si c'est en été, tu dois être capable de citer des fleurs des saisons. Tout ça là tu écris sur un papier. Tu as ton papier, tu écris il y a tellement de questions. On va te demander de rédiger aussi un menu qui va avec le thème de l'action. Par exemple, quand on parle de mer, on parle de poisson, on parle de crustacés. Donc tu vas composer un menu avec les crustacés. Voilà. Et maintenant, tu dois aussi recommander un vin qui vient, par exemple, un vin rouge ou un vin blanc. Enfin, un vin blanc, un vin que tu aurais choisi, soit le vin blanc, soit le vin rouge, que tu aurais choisi pour ton menu. Qui vient, par exemple, on va te choisir une région de l'Allemagne, par exemple, qui vient de Aachen. On va te demander de donner un nom de vin qui vient de Baden-Württemberg. Parfois, c'est 3 vins, parfois, c'est juste 2 vins que tu dois citer. Et puis on va te demander quelle méthode utiliser pour savoir si ton action, si ton marketing a marché, si ta technique a marché. Ça passe partout. On utilise souvent les Kundenbewertung, c'est-à-dire les avis du client. Donc tu peux prendre un papier et tu demandes aux clients qu'est-ce qu'ils ont aimé pendant l'action, tu vois. Comme souvent tu commandes un truc sur Amazon, après tu reçois un email qui te demande de noter, de donner ton avis sur le produit. C'est un peu comme ça la technique, la méthode pour savoir comment est-ce que ta promotion va marcher. Il y a encore quelques questions. Je crois que c'est environ 6 questions. Ça peut aller jusqu'à 10 questions. J'ai complètement oublié comment... la fiche, on ne nous a pas demandé de rentrer avec les épreuves. Donc, c'était interdit de rentrer avec les épreuves. Donc, je ne sais vraiment pas comment
je ne sais plus exactement combien de questions, mais en tout cas, environ 6 à 10 questions que tu dois recopier sur un papier et puis tu vas présenter ça, tu vas présenter ton travail devant 3 jurys, je dis bien devant 3 jurys ou 3 examinateurs. Le trac, il y a un trac immense, c'est-à-dire ce que tu avais mis dans la tête. Tu oublies tout ça et tu dois savoir vendre ton action, vendre ta promo. Et les gens créatifs là, les gens qui sont créatifs là, ça c'est leur point fort. Mais moi je trouve que le complexe AFCAB ça a vraiment été l'exercice le plus difficile pour moi, à part la deuxième partie à l'écrit là des maths qui m'ont un peu tué. Le complexe AFCAB aussi était très difficile. Je veux dire, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, on apprend ça à la dernière année, à la dernière minute. On n'entre pas profondément dans le sujet et tu dois te débrouiller de toi-même. On va juste vous donner quelques épreuves d'aller vous-même travailler à la maison. Donc tu dois te débrouiller de toi-même pour savoir ce que tu dois dire et tout. C'est vraiment un truc qui tue beaucoup de futurs hôteliers parce qu'on n'apprend pas ça profondément à l'école. C'est pas approfondi quand on traite les épreuves par exemple pour l'examen. Ça là, on survole seulement ça et c'est ça qui est énervant avec ça, c'est ça qui est énervant. Mais sinon, comme je dis, si tu te prépares à l'avance, il y a YouTube, il y a un monsieur là sur YouTube qui a des vidéos comme ça là où il explique un peu le complexe AFCAB. Ça m'a aussi un peu aidé. Et comme je dis, j'avais aussi mon bord. Dans mon bord aussi, il y avait aussi le complexe AFCAB où on expliquait. Comme je dis, ce n'est vraiment pas approfondi, mais tu dois chercher de toi-même dans les livres, le livre que vous utilisez à l'école, et ainsi de suite, et acheter tes épreuves. Tu dois investir. Si tu veux réussir, tu investis dans ta réussite, c'est tout. C'est un peu comme ça que ça s'est passé à l'examen. Et dès que tu finis le complexe AFCAB, tu sors, vous sortez tous les je pense que il y a ceux qui viennent le matin, ceux qui commencent à 8h et finissent vers ça peut durer même jusqu'à 8 heures de temps parce qu'en cuisine, quand tu fais le service, c'est un vrai service quoi. Il y a les cuisiniers, ils cuisinent, tu prends le repas, tu vas donner à table, tu vas servir. J'ai commencé ma page, j'avais commencé à 12h, je suis rentrée un truc comme 20h, 21h comme ça, 12h, 20h, 21h. Ça a vraiment duré et c'est pénible d'attendre. Quand vous finissez un exercice, vous attendez encore 30 à 1 heure, on lance l'autre exercice. La pratique est vraiment longue, c'est tellement long, pardon. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Et dès que vous finissez maintenant tous les exercices, les candidats, vous attendez les résultats. Et après, si vous avez tous passé, on va appeler tous les candidats dans une salle. On va vous dire que on peut commencer à vous taquiner que alors comment vous avez trouvé l'examen. On vous taquine un peu, on vous taquine. Après on vous dit que ok, nous sommes ici pour vous annoncer que vous êtes désormais hôtelier. Ah, la joie de ça, la joie. Dans mon groupe, on a tous passé sauf une fille. Je sais pas si elle a passé ou pas, mais on l'a appelée seule. Elle allait seule dans la salle et en ressortant, elle était énervée de ouf. Elle était vénère, elle a frappé la porte tout le temps. Parce que ça a failli se casser. On s'est demandé mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur a commencé à trembler que mon Dieu, j'ai échoué, mon Dieu, j'ai échoué. Parce que c'était... On simplifie la pratique comme ça, mais c'est dur, hein? C'est dur. Si tu ne respectes pas toutes les techniques là du service, et si au complexe AFCAB, tu n'as pas le parler là, quelqu'un qui bavarde beaucoup là, c'est mort pour toi en fait. Et voilà. Et voilà. Quand elle est sortie comme ça, nous tous on a eu peur. On a dit, oh Seigneur. Tout le monde tremblait, Il y a une fille là qui aimait toujours parler avec moi. Elle me dit que comment tu te sens, comment tu trouves ça. Je lui dis que non, je ne sens pas l'examen. Si je ne sens pas l'examen, j'avais peur. En fait, j'étais pas sûre de moi. J'étais pas très sûre de moi parce que quand tu présentes tu fais ta présentation devant les jurys, ils sont souvent là, ils te regardent comme ça. Tu as l'impression que ils me prennent pour une folle ou bien ce que je raconte là n'a aucun sens quoi. J'ai sorti ma part de doge que je pouvais là-bas à la présentation. J'ai tout donné. Je te dis, j'ai tout donné. Tout ce que je pouvais. Et après, on nous appelle nous tous maintenant dans la salle.
Et dès qu'on a dit qu'on a passé, oh, j'étais contente. Ce qui était encore bien, c'est quand il y avait une de nos profs familles, qui était aussi examinatrice et elle corrigeait aussi les épreuves. J'ai dit que non, c'est vraiment la femme qui nous a un peu non, c'est vraiment la femme qui nous a un peu donné quelques points. Mais le problème c'est que même si elle donne les points, il y a la IHK qui recorrige les épreuves. Donc les profs ils corrigent à l'école, on vous donne le résultat, vous attendez encore 2 semaines pour qu'on vous donne le résultat final si vous avez passé ou pas. Donc on peut te dire à la fin de la pratique que tu as passé, mais après 2 semaines on dit qu'on s'est trompé et il y a un point qui manquait ici. Ça arrive souvent mais c'est rare. Notre prof nous a raconté que c'était arrivé à quelqu'un qui on avait dit qu'elle a passé et puis on l'appelle pour dire que non, elle doit reprendre l'examen. Ça peut arriver, mais heureusement pour moi, c'est fort bye. Je suis quittée dans les conneries là, je ne veux même plus entendre parler, je veux juste trouver un bon boulot. C'est un peu comme ça que se passe l'examen de fin de formation en hôtellerie. Ce n'est pas si dur que ça. Si tu es investi, si tu révises tes leçons, tu vas passer. Presque toute ma salle a passé. Hein. Je pense qu'il y a eu une seule échouée, une fille qui avait un peu de difficultés avec la langue et je ne sais plus d'où elle venait, mais bon, qui a échoué. C'était juste la seule. Nous tous on a passé. Je vous ai dit que j'étais aussi avec une Camerounaise. Elle aussi, elle a passé. Maintenant, elle est maintenant à Berlin. Elle a passé aussi. Donc, on est tous. Donc, c'est ça un peu. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié un truc, mais je ne sais pas ce que les gens veulent, des informations spécifiques que les gens veulent entendre dans cette vidéo, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que ça va aider plus d'un. Et s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, que je puisse vous répondre. Et comme ça va me permettre de me souvenir des trucs que je n'ai pas pu dire dans cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous dire comment, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire un peu les ouvertures, où est-ce que vous pouvez travailler après la formation, après avec votre diplôme, dans quelle structure, dans quelle agence, blablabla, vous pouvez travailler avec votre diplôme. Donc, on se retrouve prochainement pour la prochaine vidéo. Bye!